Petit détail, dans la vidéo que vous allez voir, il n'y a pas de placement de produit, c'est un élément que j'ai reçu, qui a été acheté, qui n'est pas sponsorisé, donc vous avez un avis par rapport à l'utilisation que j'en ai, qui n'est pas influencé par un contrat que je pourrais avoir. Bon visionnage. Bonjour et bienvenue pour cette vidéo de présentation. Vous avez ici ce que m'a envoyé un abonné, enfin j'espère qu'il est abonné quand même, et qui va nous occuper pour aujourd'hui. C'est un petit déballage, test. Alors bien évidemment, cette personne s'est dit que c'était un truc qui pourrait m'intéresser parce que c'est lié au do-it-yourself, quelque chose qu'il apprécie, que j'ai vu chez lui, qui est très joli. Donc je vais vous montrer ça, c'est de The French Viking. Allez, d'abord le générique. Alors, qu'est-ce que The French Viking? Alors, je vous le montre ici. Ce sont des éléments, alors vous le voyez grâce à ma caméra en haut, ce sont des éléments qui permettent de faire des kits avec du béton. Donc là, j'ai le coffret pour le kit bureau, ouais, parce que les hauts comme ça fait plus de viking, je suppose. Ensuite, j'ai le coffret, ici, le coffret de miroirs Tillit. Oui, parce que des miroirs tout court, c'était pas viking, mais des miroirs Tillit, c'est beaucoup mieux. Et ici, j'ai le coffret famille pour 12 créations, pour les savons, pour les œufs, etc. Donc, vous voyez que là, il y a de quoi faire avec ces 3 coffrets. Voilà, donc ensemble, je vais en faire qu'un pour vous montrer comment, hop, dans ce sens, c'est aussi bien. Comme ça, on peut le voir sur cette caméra. Donc, dans l'ensemble, vous voyez ces 3 coffrets. Je vais vous en montrer un, vous aurez compris que pour les autres, le système de fonctionnement sera le même. Donc vous allez voir que dans chaque coffret, il y a toujours verser tout clos et mélanger avec le béton, ajouter le pigment, verser dans le moule et laisser sécher 18 heures. Bande de petits vénards, vous n'aurez pas à attendre 18 heures. Ah, c'est mieux assis. Donc pour faire simple, nous on va faire le coffret bureau, hein, évidemment. Étant enseignant, je sens que ce coffret bureau va me plaire. Les autres, on les fera, notamment pour le coffret famille, en famille. Voilà. Donc on ouvre un coffret, je vous montre la composition du coffret, comment ça fonctionne, et on en fait un ensemble et on voit le résultat. Alors un coffret, qu'est-ce que c'est? C'est ce que vous voyez ici. Donc j'ai pris le coffret bureau, on l'ouvre. Voilà donc le contenu du coffret. Vous avez à l'intérieur un moule en plastique thermoformé, vous avez une notice, vous avez ici pour les rendus, ici 5 € de réduction, et ici la bâche à installer pour protéger votre table. Donc c'est effectivement, on vous donne ça comme étant une protection de votre table, donc effectivement ne pas hésiter à protéger. Alors à l'intérieur, j'ai quoi d'autre? À l'intérieur, j'ai un coffret doseur, des gants, des pigments rouges et noirs, des ocres je suppose, ici 2 papiers pour poncer, aussi sachet, là j'ai un récipient, et ici j'ai du French béton. C'est marrant qu'ils n'aient pas du Viking béton. Et là j'ai 2 autres moules, ah non pardon, 3 autres moules. Alors, composition parfaite pour des éléments décoratifs non structurels, toujours accompagné d'un adulte, mention proportionnée au dos. Le mélange contient du clinker de ciment de Portland. Ah, je croyais que c'était du ciment de France. Là, c'est du clinker de ciment de Portland. Portland en France. Du quartz sous sa forme alvéolaire, évidemment. Et des poussières de four de cimenterie. Oui, c'est étonnant. Irritation cutanée, d'où les gants, lésions graves oculaires, ouais c'est du béton en fait, voilà. Ne pas respirer, ne pas... en cas d'inhalation, en cas de contact avec les yeux, donc des lunettes et des gants
Ben, comme quand on fait du béton, évidemment, et ne pas laisser les enfants l'utiliser tout seuls. Donc là, on a la recette. Verser toute l'eau dans la bassine. Mettre la moitié du béton et mélanger jusqu'à obtenir un mélange homogène. Ajouter le reste du béton en 3 fois. Ajouter jusqu'à avoir un mélange fluide. Verser dans votre moule et couvrir avec un plastique. Donc pour 200 g de béton, il faut 30 ml d'eau. Les bétons unis, verser le pigment directement dans l'eau pour le mélange. Et les bétons marbrés, tu prépares ton béton sans pigment et tu ajoutes le mélange. Et là, il y a 1,2 kg. Donc je suppose que le 1,2 kg, ça permet de faire les 3 moules. Très bien, bon ben. Vous avez vu le contenu et le mode d'emploi. Ça n'a pas l'air très compliqué. Donc évidemment, il faut une balance pour avoir la quantité. Donc je vais installer et on va faire ça ensemble. On va faire le porte-stylo par exemple. Je vais voir si quelque part on vous dit combien de quantité il faut pour faire tel ou tel objet. Ah très bien, regardez. Donc tout faire en une fois, il faut 800 g et 100 ml d'eau, sachant qu'ici il y a 1,2 kg. Donc ils n'ont pas été radins, puisque 1,2 kg c'est plus que les 800 g pour tout faire. Le petit pot, donc je suppose que c'est ça. Donc on le remplit ici, ça vous fait un petit pot. Il faut 200 g de French béton et 300 ml d'eau. Le vide-poche ici. Ah non, le vide-poche c'est celui-là. Il faut 150 g. Le porte-crayon ici, il faut 300 g. Et le porte-carte, 150 g. Ne remplissez pas le moule jusqu'en haut, laissez au moins 3 mm. Bon. Ah bah écoutez, quand même, c'est très bien fait. Donc on va passer à la réalisation une fois que j'aurai mis ça. Et on va voir les pigments, comment je les mets. Je vais peut-être faire un rouge marbré noir, comme ça on verra les deux possibilités. Bien, on se retrouve donc pour la mise en place, la création de ce porte-crayon, là, donc c'est dans ce sens-là. On va couler ici, donc j'ai une petite balance qui va me permettre de mesurer les quantités nécessaires. Donc tout est présenté ici. Vous avez pour le porte-crayon 300 g de béton et 40 millilitres d'eau, donc 40 g d'eau. Donc je prends ma balance. On voit bien les fibres là. Alors pour ceux qui l'ignorent, le béton est composé d'un élément minéral, du sable plus ou moins fin, là il est assez fin, de fibres par exemple, et d'un liant, le liant étant le ciment. Le ciment étant une roche qui a été chauffée à haute température et qui a été broyée, qui fait qu'elle va avoir la propriété de cristalliser à température ambiante. Ce qui signifie que si on regardait ça au microscope, une fois cristallisé, on verrait que le béton, le ciment, a formé des cristaux qui vont agglomérer tous les éléments les uns avec les autres. Et c'est ça qui permet de donner la solidité à l'ensemble. Alors, 40 g d'eau, je vais chercher ça. Je sais pas combien ça fait, 40 g d'eau. Ça ne va pas faire beaucoup quand même. Donc c'est parfait, j'ai mes 300 g de béton avec les fibres à l'intérieur et 40 g d'eau. Donc j'ai mes deux éléments qui sont précisés et comme c'est indiqué dans la notice qui est très bien faite, on vous a ici une notice qui peut aussi servir de protection d'ailleurs. D'accord, donc verser toute l'eau dans la bassine, tu verses le béton en plusieurs fois, donc il faut bien mettre le béton dans l'eau.
et les pigments. Alors, les pigments, il y a deux possibilités. Soit vous mettez le pigment dans l'eau et vous aurez une couleur unie, soit vous mettez le pigment après et vous aurez un effet marbré. Donc moi, je vais faire les deux. Je vais mettre un peu de pigment dans l'eau. Voilà, je pense que ça suffira. Ah oui, pigment. Enfin, il est noir, mais avec le béton blanc, il est probable que ça fasse gris. Je vais utiliser ah oui, noir. Hein. Et là, on va mélanger petit à petit, comme c'est indiqué. Donc on met, je vais mettre un tiers du béton par exemple, mélanger. Par contre, un petit masque, ça aurait été pas mal contre les poussières de ciment. Alors, il faut mélanger jusqu'à obtenir une pâte. Donc, vous voyez, je fais le tour du récipient pour récupérer tout le béton. On dirait un fluide non newtonien, c'est-à-dire quand je le frappe fort, il est solide, et quand je vais doucement, il se comporte comme un liquide. Voilà, c'est un fluide non newtonien. C'est pas le comportement normal du béton, hein, je le dis tout de suite. On sent qu'il y a des grains à l'intérieur. Le quartz s'entend, ça croustille. Donc on va essayer maintenant de voir pour faire des marbrures. Donc, pour faire des marbrures, il conseille de prendre la poudre et de la mettre telle qu'elle ici. Et de pas trop mélanger. De mélanger mais pas trop. Pour que le pigment ne soit pas réparti de façon trop homogène. Alors par contre, c'est ce que m'a conseillé celui qui me l'a envoyé, ne pas trop s'arrêter de mélanger parce que ça prend vite quand même. Il doit y avoir un accélérateur dans le cicatif. Voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant on va couler ça dans le moule. Donc j'essuie là pour dire, là aussi. Je tapote pour faire remonter les bulles. On a déjà un joli motif. Il faut laisser à peu près 3 mm tout autour, ce qui est parfait. Donc les quantités sont bien calculées. Maintenant, je vais mettre un plastique par-dessus. Merci les gars. Je vais mettre un plastique par-dessus et attendre 18 h. Mais nous, bien évidemment, on se retrouve pour le démoulage et voir ce que ça donne. Puisqu'on a 18 h pour que ça sèche, oui on a un peu de temps, du coup on va en profiter pour expliquer pourquoi le béton durcit. Alors d'abord le béton, qu'est-ce que c'est? C'est du ciment plus des éléments, du sable, du gravier, ou dans le cas de The French Viking, de la fibre pour amener de la cohérence. Donc ce ciment, puisque c'est lui qui va durcir, il est obtenu à partir de clinker, mais le clinker il est obtenu à partir de cru. Ah, donc déjà voyons voir, le cru qu'est-ce que c'est? C'est du carbonate de calcium, à peu près 80%, auquel va être ajouté de la silice, une dizaine de pourcents, de l'oxyde d'aluminium et de l'oxyde de fer. Alors pourquoi je parle de ces atomes? Parce que vous allez voir, la composition de ces atomes est très importante puisque ce sont eux qui vont permettre la réaction de solidification. Non, ce n'est pas une évaporation, c'est une réaction chimique, ce qui explique que le ciment puisse durcir même sous l'eau. Oui, parce que sous l'eau, il n'y a pas d'évaporation et pourtant, le ciment peut quand même prendre. Donc ce cru, une fois qu'il est fabriqué, on mélange ces poudres, on les fait très fines, on les fait chauffer pour obtenir du clinker, le fameux clinker de Portland. Alors, s'il est de Portland, c'est pas parce qu'il est à la ville, hein. C'est une catégorie de clinker. On peut avoir du clinker de Portland de France. Hein. Autant pour moi, tout à l'heure, je me suis un peu emporté. Donc, ça va être de la chaux vive, CaO, qui va être fabriqué à partir du carbonate de calcium. Ça va être de l'aluminoferrite tétracalcique, 4 calcium. Ça va être de l'aluminate tricalcique. Et ça va être du silicate bicalcique.
Donc vous voyez que tous ces éléments sont fabriqués à partir de cela qui vont réagir les uns avec les autres. Et c'est très important puisque c'est eux qui vont réagir avec l'eau et qui vont permettre le durcissement du ciment et donc de permettre le durcissement du béton. Vous remarquez ici, j'ai rajouté du gypse, oui, parce qu'en fait, on rajoute du gypse à ce mélange pour qu'il réagisse moins vite, parce que sinon, il prendrait trop vite et ça pose des problèmes. On en parle juste après. Petit détail pour ceux qui l'ont remarqué, la fabrication de clinker fabrique du CO2. Oui, utiliser du ciment participe à l'effet de serre. Oui, en fait, toute activité, de toute façon, va participer à l'effet de serre. Mais bon, c'est bon à savoir. Le CaCO3, en chauffant, va devenir du CaO et va dégager du CO2. Et c'est ce CaO qui va réagir avec les autres éléments du cru pour donner ces éléments. Donc maintenant, on va voir comment se fait la prise du ciment. Cette prise de ciment va se faire en deux phases, la phase dormante et la phase de prise proprement dite. Alors commençons par la phase dormante qui finalement est une préparation à la chose. Pendant la phase dormante, tous les éléments chimiques vont passer sous forme ionique. Alors un ion, pour ceux qui l'ignorent, c'est un atome à qui il manque des électrons et donc il va vouloir réagir par rapport à ce qu'il a autour de lui. Donc il va y avoir du calcium, de l'aluminium, du fer, de la silice et surtout l'ion OH-. OH-, c'est l'ion qui fabrique la soude. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est très dangereux de travailler avec son ciment à main nue. Oui, parce que la soude, pour information, ça réagit très bien avec les protéines de la peau et ça creuse très bien la peau. Il suffit de voir les crevasses qu'on a quand on utilise ce ciment à main nue. Mettez des gants, les moyens individuels de protection sont très importants. Donc ce qui est très important dans cette phase dormante, qui peut durer un certain temps, jusqu'à 4 heures pour certains ciments, c'est que tous ces ions vont passer dans l'eau et donc vont être libres, entre guillemets, pour pouvoir réagir lors de la prise du ciment. Donc nous allons voir cette étape. Ah voilà, mon assistant rempli. Donc la phase de prise du ciment, vous allez avoir ce composé-là, à savoir l'aluminate tricalcique, qui va réagir avec le gypse et qui va réagir avec l'eau, donc ce n'est pas une évaporation, pour former un minéral ici, un cristal détringite. Donc je vous mets la photo, tiens, je vous mets la photo par ici. Donc vous voyez ce minéral fait de fines aiguilles et donc on va commencer à consolider le béton. On est dans la phase de prise, la première phase, donc le liquide devient épais, il est plus difficile à mélanger, mais il n'est toujours pas solide puisqu'il va se solidifier dans la deuxième phase qui peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années à se terminer. Et là, j'ai une réaction notamment qui est exothermique, c'est elle qui va produire de la chaleur. Oui, c'est important que ça produise de la chaleur parce que si vous faites beaucoup de béton, le cœur va beaucoup plus chauffer que l'extérieur, parce que l'extérieur est en contact avec l'air et donc va pouvoir perdre sa chaleur par conduction. Et donc, si vous avez le cœur qui est plus chaud que l'extérieur, vous le savez si vous faites de la cuisine, eh ben, votre mélange va avoir des volumes différents et donc ça risque de fissurer votre béton. C'est pour ça qu'il est important de surveiller la température et la vitesse à laquelle il va se former. Plus il se forme lentement, d'où l'intérêt, je dis tout à l'heure, de mettre du gypse pour ralentir la réaction chimique. Plus il se forme lentement, plus les cristaux seront homogènes et moins vous aurez de problèmes de structure à l'intérieur de votre béton. Donc, deuxième phase, vous allez avoir le carbonate de silicium qui va réagir avec l'eau et qui va former des cristaux de chaux éteintes et surtout des CSH, calcium silicate hydratate, des silicates de calcium hydratés, donc ils contiennent encore de l'eau, et c'est la structure que vous obtenez et que vous voyez ici. Donc un gros cristal, plutôt régulier, comme un cristal quoi, un gros cristal de chaux éteinte entouré de, comment on pourrait dire, de petits, de CSH qui ont une structure vraiment très fibraire, qui vraiment part dans tous les sens, un peu une étoile dont toutes les branches s'accrocheraient à ce qu'il y a autour d'elle. Et ce sont ces CSH qui vont donner toute sa durceur, toute sa solidité au béton. Il faut bien imaginer, très important, que ces CSH vont pouvoir durcir pendant plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs années, et vont finir par combler tous les interstices du béton, parce que cette réaction continue à se faire, jusqu'à avoir la masse la plus compacte et la plus solide possible. Donc vous le voyez, la formation d'un béton complètement durci et solidifié. Je vous mets ici une photo de béton pour que vous ayez une idée de ce que ça donne
au microscope, et donc vous voyez bien ces CSH qui ont rempli tous les interstices entre les grains de sable ou de fibres dans le cas de French Beating, et c'est donc bien cet élément-là qui va donner sa solidité au béton. Donc n'hésitez pas à faire durcir votre béton au minimum 18 voire 24 heures, que ce sont des petits objets. Mais vous me direz, il faut savoir que cette connaissance-là va avoir un impact sur l'utilisation du béton. Quels sont les impacts justement? C'est une réaction chimique, donc il y a des doses à respecter. Si vous ne respectez pas les doses, évidemment votre réaction chimique se fera mal et votre béton ne sera pas aussi solide que ce que vous auriez pu le croire ou l'espérer. Pour un béton, grosso modo, il faut 25% d'eau. On peut en mettre jusqu'à 50% si on veut quelque chose qui soit facile à gâcher. Donc respectez bien les doses pour que la réaction chimique se fasse correctement. Trop d'eau, les ions seront trop éparpillés et donc vous ne pourrez pas avoir de solidité de votre béton. Et pas assez d'eau, les ions ne seront pas assez présents dans l'eau et donc vous ne pourrez pas avoir assez de réaction chimique et de création de cristaux pour avoir quelque chose de solide et de cohérent. Et deuxième impact, la température de la réaction chimique est importante. Oui, si vous faites un béton dans un lieu trop froid, il ne va pas pouvoir réagir. Trop chaud, il va réagir trop vite et les cristaux d'étringite seront trop importants pour que les CSH puissent se développer. Donc très important, bien connaître ces réactions chimiques, ou en tout cas faire de nombreux tests, comme c'est souvent le cas par la science empirique. Bien connaître sa réaction chimique permet d'éviter des soucis qui peuvent avoir lieu. Bon, donc maintenant que ces explications sont faites, largement le temps que tout soit sec, ouais, pas 18 heures, mais on peut tricher sur Internet. Donc suite à ces explications, tout doit être bien sec. Allons voir maintenant le résultat de la formation de ce pot à crayon. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour le démoulage. Alors je dis aujourd'hui parce qu'on est le lendemain. J'ai pas attendu 18, j'ai attendu 24 heures. Donc vous voyez que ici ça a changé. Donc comme c'est un modèle en plastique, on peut, vous voyez, légèrement tirer sur les bords pour le démouler. Et après en tapotant, on a, ah, il a cassé. Okay. Voilà, vous avez donc ici le porte-stylo. On le voit, donc c'est très facilement démoulé, il ne reste rien à l'intérieur du moule. Dommage ici, là, peut-être un mélange qui n'était pas homogène, je sais pas, on voit les petites fibres à l'intérieur. Donc vous avez ici. Alors par contre, c'est vrai que théoriquement l'objet n'est pas tout à fait fini, et c'est d'ailleurs pour ça que dans le package, ce que je vais aller chercher, vous avez des éléments qui permettent d'un peu travailler le fond de votre objet, ce qu'on va voir tout de suite. Donc c'est là que vont intervenir les papiers de ponçage, puisqu'il est conseillé de le mettre et, vous voyez, de poncer pour faire partir les morceaux qui sont en trop et avoir une surface bien plate dessous quand vous posez votre objet. Bon, c'est marrant, malgré les 24 heures de séchage, on a l'impression que c'est pas tout à fait sec. Peut-être que mon mélange n'était pas assez homogène. Voilà, j'ai donc maintenant un porte-crayon qui a été fait. Donc vous voyez que, oula, et qui est relativement fragile d'ailleurs, sur la partie fine. Et vous voyez que, ah ça tient pas. Vous voyez qu'effectivement la couleur grise avec des marbrures rouges n'est pas la plus jolie forcément. Je vais donc essayer cette fois avec mes fils pour en faire d'autres, faire par exemple un porte-carte ou peut-être le vide-poche, ça a l'air sympa. Donc effectivement on va faire ça et on va choisir d'autres couleurs et on va surtout faire attention à mettre plus de pigments puisque vous voyez, j'espère, les marbrures ne sont pas très visibles, ce qui signifie que le pigment rouge n'était pas assez présent. De plus, si vous voulez faire ça et si vous avez une imprimante 3D, vous pouvez faire d'autres choses. Comme par exemple, effectivement, si vous avez une imprimante 3D, vous pouvez tout à fait vous imprimer des modèles de moules comme vous voyez ici, avec ici un creux. Alors ça, c'est un modèle
pour faire un pot, par exemple. Donc vous avez ici le modèle avec les formes extérieures. Donc vous voyez que ça fait un modèle avec des formes géométriques. Là, vous avez des clips qui sont là pour tenir les parois de votre moule, pour être sûr que vous pourrez couler votre béton à l'intérieur sans aucun problème. Et ici, vous avez un élément qui vient ici, hein, puisqu'il faudra qu'il y ait un fond, qui vient ici pour que vous couliez effectivement que l'extérieur et que ça vous fasse votre modèle pour votre vase. Donc si vous avez une imprimante 3D, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez imaginer couler en béton. Alors justement, pour ce qui est de ce béton, effectivement le kit de French Viking est très bien fait parce que d'abord le béton est très fin, il est déjà fibré, alors ça n'empêche pas hein, quelques zones fragiles, peut-être qu'il n'était pas assez sec, pourtant j'ai entendu 24 heures, hein, ou pas bien mélangé. En tout cas c'est une activité qui est plutôt sympa à faire, puisque à partir du moment où on met la protection, vous n'allez pas en mettre partout. Le tout, c'est de bien penser à mélanger continuellement pour pas que ça durcisse, parce qu'il y a sûrement un cicatif dans ce mortier, oui, ou ce béton. Ensuite, dans les kits, vous avez des moules qui sont très bien faits, puisqu'ils ne collent pas au béton et qui sont très faciles, vous l'avez vu, à démouler. Il y a de quoi faire pas mal d'objets. Je pense que le prochain que je vais faire avec mes fils, cette fois, ça va être de faire le vide-poche. Et je prendrai des couleurs un peu différentes. Quant à trouver les couleurs, est-ce que vraiment on peut se faire un kit sans passer par The French Viking? Alors il faut trouver du béton blanc, mettre un accélérant, mettre du sable un peu faible, puisqu'effectivement un béton c'est du ciment, plus un élément qui va être agrégé, qui va être associé. Vous avez peut-être pu voir la composition de ce béton. Ça, c'est ce qu'on appelle des ocres, donc vous allez en trouver en GSB. Maintenant, c'est vrai que vous n'allez pas en trouver des quantités aussi faibles. Hein. On va vous proposer d'acheter 1 kg 500 g d'ocre. Donc ça ne va pas vous servir des tonnes, enfin, à moins de faire vous-même plusieurs kits. Et c'est vrai que ce que vous n'aurez pas, ce sont ces fameux moules qui sont quand même très bien faits, très pratiques, et qui permettent d'obtenir les formes que vous désirez en béton, que ce soit ça, ou que ce soit, par exemple, on peut imaginer un évier, comme ils le vendent aussi sur le site de French Viking. Donc pour finir, un petit kit très sympa, pour faire des choses à la maison, pour avoir des objets faits maison. On sent qu'ils ont mis de la passion dans la constitution de leur kit, fait maison et fait avec passion. Je l'ai déjà dit, non? Donc vous voyez que ce kit est quand même sympa et permet de passer un petit moment et de fabriquer quelque chose qui est toujours agréable et de se retrouver avec son objet. Et évidemment, il va falloir plusieurs essais pour maîtriser les couleurs, pour maîtriser le temps de séchage, pour maîtriser, vous voyez que là par exemple j'ai une petite bulle qui n'est pas c'est pas gênant, hein, mais bon, je suis sûr qu'on peut l'éviter en tapotant ou en faisant attention quand on coule son ensemble de béton plus peu. Donc, si vous avez apprécié ce type de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à la partager. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune notification quant aux prochaines vidéos qui viendront, soit pour présenter un bricolage, un élément geek ou même du matériel qui a pu m'être envoyé ou que j'ai acheté et que je teste pour vous. Toujours est-il que j'espère que ce type de vidéo vous satisfait et vous apporte des informations que vous pourriez avoir, par exemple, si vous avez envie de faire un cadeau à quelqu'un. Comme ça, vous pourrez voir si ça lui correspond vraiment. Donc, n'oubliez pas de revenir ici, car ici, les choses sont faites maison. Et vous le savez, quand c'est fait maison, c'est toujours fait avec passion. Au revoir et à bientôt, j'espère.